Est-ce que vous avez déjà entendu parler de OneCoin? C'était lancé en 2014 et c'était vendu à l'époque comme une crypto-monnaie. Son fondateur, Ruja Ignatova, il avait dit que ça allait remplacer le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Et la manière dont ça fonctionnait, c'était que vous achetiez principalement des tutoriels qui vous expliquaient comment faire. Et pour ça, on payait entre 100 € et 200 000 €. Mais ce qui captivait les gens, ce n'était pas vraiment ces tutoriels, ce n'était pas ça que OneCoin mettait en avant dans son marketing, mais dans ses pubs, OneCoin insistait qu'ils allaient prendre l'argent investi et ça serait multiplié au-delà des rêves les plus fous des investisseurs. Et donc au total, il y a plus de 4 milliards de dollars qui ont été investis dans OneCoin par différentes personnes, souvent des gens ordinaires comme vous et moi, qui ont été convaincus par ces campagnes de pub. Une d'entre elles, c'est une dame qui s'appelait Jen McAdam. Jen elle habitait encore à Glasgow en Écosse. Et un jour, il y a une amie qui lui a envoyé un mail en lui disant « Regarde cette opportunité incroyable, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire ». Et donc, elle a regardé un webinaire, et 1 heure plus tard, elle avait investi 1 000 € de l'argent de sa famille dans OneCoin. Et dans les semaines qui ont suivi, elle était de plus en plus accrochée à cette idée qu'on pouvait mettre un tout petit peu d'argent dedans, et à la fin, on serait richissime. Et donc, dans ces mois qui ont suivi, elle a mis plus de 250 000 € de son argent dans OneCoin. Elle et sa famille n'étaient pas super riches, mais ils ont investi plus d'un quart d'un million d'euros. Et quelques mois plus tard, Jen et tout le monde en fait, qui avait investi là-dedans a appris que OneCoin, c'était juste une énorme arnaque. Ça a été décrit par quelqu'un comme la plus grande arnaque de l'histoire. Et donc Jen et beaucoup d'autres ont perdu des centaines de milliers d'euros. C'est une histoire qui est triste, mais c'est aussi tristement vrai. Et ça nous rappelle pourquoi, quand on dit que quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent que la chose n'est pas vraie, qu'elle est fausse. On a l'habitude, n'est-ce pas, des grandes promesses où on sait très bien que c'est des mensonges, où on sait très bien que ça nous promet beaucoup, mais que derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors, si vous êtes ici, que vous n'êtes pas encore chrétien, ou alors que cette série de prédications qu'on fait dans le livre de Proverbes ensemble, c'est la première fois que vous plongez dans ce livre-là, je me demande si ça vous arrive de vous dire « c'est trop beau pour être vrai ». L'auteur, il nous annonce des bénédictions vraiment incroyables. On va être riche, on va avoir la vie longue, en bonne santé, et ainsi de suite. Mais peut-être que dans votre tête, vous vous dites, et vous ne serez pas les seuls, ouais, bof, ça ne correspond pas vraiment à ma vie. Où est-ce que je peux situer mes souffrances dans tout ce que raconte Proverbe? Et c'est à cette question-là qu'on va s'attaquer ensemble ce matin. Puisque c'est une question qui est super importante, et c'est crucial pour bien comprendre le livre de Proverbes. Soit ça va être un pont qui va nous aider à entrer dans le livre, à vraiment comprendre ce qui se passe dans les Proverbes, ou alors au contraire, ça va être un mur qui va nous empêcher de comprendre le livre de Proverbes. Et donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on va voir ensemble, c'est que le livre de Proverbes est bien au courant que la vie, c'est compliqué, mais c'est un livre qui est là pour nous rendre sages, même quand c'est compliqué, et pour nous aider à lever les yeux vers le jour où Jésus va revenir et nos souffrances ne seront plus. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Proverbes au chapitre 3, les versets 1 à 12. Proverbes 3, 1 à 12. Si vous avez une Bible, c'est à peu près au milieu, juste après les psaumes. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te prions d'illuminer nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu nous dis ce matin. Sois à l'œuvre en nous pour que ta parole soit entendue, qu'elle agisse et qu'elle transforme. Amen. Alors ce matin, on va faire une petite parenthèse dans la trajectoire générale de la série qu'on fait dans Proverbes 1 à 9.
puisque l'auteur du texte qu'on vient de lire, de Proverbe 1:9, il a fait aussi au chapitre 3 une parenthèse. Vous aurez compris que le message général de Proverbe 1:9, c'est grosso modo que la sagesse, c'est super bien et ça vaut vraiment le coup d'être sage. Et il y a deux types de passages qu'on est en train de voir dans ces chapitres. Il y a d'un côté les passages qui nous disent que la sagesse, c'est incroyable, il faut vraiment chercher ça et ça va mener à une vie bénie. Et de l'autre côté, il y a les passages qui nous avertissent de toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises conséquences qui peuvent arriver si on ne vit pas dans la sagesse. Mais ici, dans ces versets, l'auteur il fait une petite parenthèse pour répondre à la question de si les grandes promesses qu'il fait avec la sagesse, ces grandes promesses de bénédiction, est-ce qu'elles n'iraient pas un petit peu trop loin ? Après tout, on a l'impression que celui qui vit selon la sagesse, il va avoir une vie qui est assez grandiose, mais ça peut être assez difficile à réconcilier avec notre expérience. Qu'est-ce qu'il faudrait en penser ? Et donc nous, on va regarder ensemble ce que l'auteur il dit dans cette parenthèse, et à la fin, on va arriver à sa réponse à ce problème, mais d'abord, on va faire un petit détour, et on va voir ce qu'il nous dit dans ces versets par rapport à la parole de Dieu. Donc premièrement, comment est-ce que je dois répondre à la parole de Dieu ? Si on veut être sage ce matin, sage de la manière que le livre de Proverbes veut qu'on soit sage donc dans notre manière de nous approcher de Dieu, Dieu qui a fait les cieux et la terre, sage dans la manière dont on répond à toutes les circonstances, tous les aléas de la vie, alors on a besoin que la parole de Dieu vienne à l'intérieur de nous, vienne dans nos cœurs et nous change de l'intérieur. On a besoin que la parole de Dieu change nos cœurs de l'intérieur. Si vous vous rappelez de la dernière fois qu'on était dans Proverbes, au chapitre 2, c'est déjà un petit peu ce qu'on a vu. Si vous regardez un tout petit peu plus haut, chapitre 2, verset 10, l'auteur il écrit « La sagesse viendra dans ton cœur ». Et donc au chapitre 3, il continue sur la même trajectoire. On est dans ce chapitre 3 dans un troisième discours d'un père envers son fils. Et dans les deux premiers versets, le père il répète un refrain qui va revenir plusieurs fois dans le livre. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » Mon enseignement, mes commandements, ou mon instruction suivant votre traduction, mes commandements, ça c'est des mots qui traduisent, surtout instruction, ça traduit le mot hébreu Torah, un mot que vous connaissez peut-être. Souvent on le traduit par loi. Ça désigne la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, parfois tout l'Ancien Testament. Et donc le père, il dit à son fils, n'oublie pas ma loi et mes commandements. Ces mots ensemble, ces mots couplés, loi et commandement, c'est une expression biblique pour parler de la loi de Moïse, pour parler parfois généralement de l'Ancien Testament, pour parler des paroles de Dieu à son peuple. Et donc ici, notre passage, il nous met en scène un père humain qui parle à son fils, mais on a un petit indice que ce n'est pas juste l'instruction d'un père humain envers son fils. Le livre nous suggère par ces petits indices que les recommandations que ce père fait à son fils, en fait, derrière ça, c'est l'instruction et les commandements que Dieu fait à ses enfants, que Dieu fait à son peuple. Les paroles du Père humain dans Proverbes, c'est aussi et surtout les paroles de Dieu à ses enfants. Et donc tout ça pour dire quoi ? Eh bien, quand on lit ces chapitres de Proverbes, quand on lit notre passage ici, alors le fils qui reçoit l'instruction, c'est nous, et le Père qui donne l'instruction, en fin de compte, c'est Dieu, c'est notre Père céleste qui nous enseigne. Et au passage, pour renforcer un peu cette idée, au verset 12, on trouve Dieu qui est décrit comme un père qui éduque ses enfants. C'est l'unique fois dans Proverbes que Dieu est décrit comme un père. Et ça vient renforcer l'idée que la sagesse qu'on a ici, dans Proverbes, ce n'est pas juste une sagesse humaine, c'est la parole de Dieu pour nous. C'est les mots de Dieu qui peuvent venir habiter dans notre cœur et nous rendre sages. Et donc tout ça, ça nous met face à la même question que le fils dans le passage. Comment est-ce que nous, on va répondre à la parole de Dieu ? Au verset 1, le père il appelle son fils à ne pas oublier son enseignement. Pour les Hébreux, oublier, ce n'était pas juste simplement oublier de l'information qu'on avait dans la tête. Ce n'est pas juste un test de mémoire, vous voyez, c'est un test de croyance. On le voit à la deuxième ligne du verset 1. Est-ce qu'on ne va pas seulement avoir l'information en tête, mais est-ce qu'on va le garder ? Est-ce qu'on va respecter les commandements de Dieu ? Et puis ça ne s'arrête pas là non plus. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'obéissance aveugle, c'est une vie d'obéissance transformée. C'est ce qu'on voit encore au verset 1. On doit garder les instructions et les commandements de Dieu dans notre cœur. Alors on est tous branchés un petit peu différemment, et peut-être pour certains d'entre vous, quand vous lisez cette expression-là, pour les plus émotionnellement affûtés d'entre nous,
alors on va se dire que la parole de Dieu dans notre cœur, c'est quelque chose qui résonne bien avec nous. On peut se dire que c'est vraiment trop bien. On sent que la parole de Dieu vient dans notre cœur, ça nous remplit de joie, ça nous met au défi aussi. Ou alors vous êtes comme moi, vous avez une relation un peu plus distante avec vos émotions, et donc vous lisez ça, vous dites que ça doit être pour les autres. Mais dans les deux cas, ce n'est pas vraiment ce dont il est question ici. Le cœur, comme on le comprend nous, au XXIe siècle, ce n'est pas exactement le même sens que dans l'Ancien Testament. C'est pas pour l'Ancien Testament simplement lié aux émotions, c'est le centre de la personne, c'est le centre de l'être entier, c'est le moteur, c'est le truc qui donne la vie. Et donc quand Proverbe nous dit que la parole de Dieu peut habiter dans notre cœur, ça veut dire que la parole de Dieu vient en nous et transforme tout notre être. Et donc l'auteur il va expliquer un peu plus avec 3 métaphores pour nous expliquer comment garder cette parole de Dieu dans nos cœurs, comment faire pour qu'elle soit le principe qui anime tout notre être. Premièrement, verset 3, ne la laissez pas vous abandonner. Ça peut sonner un peu bizarre, Dieu nous promet ailleurs de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser, mais ce n'est pas vraiment de ça dont on parle ici. C'est plutôt une manière poétique de nous dire qu'on doit donner énormément de valeur à cette parole. On doit lui donner tellement de valeur, tellement d'importance, qu'on ne pourrait jamais la laisser partir. C'est ça dont il est question ici. Donc ça, c'est la première métaphore. Ne laisse pas la parole t'abandonner. Deuxième métaphore, lis la parole à ton cou, attache-la autour de ton cou. Attache les instructions de Proverbes, attache la parole de Dieu à ton cou. C'est un petit peu bizarre comme expression, c'est pas complètement clair d'où ça vient, mais c'est possible que ça vienne d'autres passages dans l'Ancien Testament, où ceux qui sont rebelles contre Dieu, on les décrit comme ayant la nuque raide, comme ayant le cou raide. Et donc l'auteur ici, poétiquement bien sûr, il nous dit que si on ne veut pas avoir la nuque raide, si on ne veut pas être rebelle contre Dieu, alors on peut attacher la parole de Dieu autour de notre nuque, autour de notre cou. Et à ce moment-là, ça va nous aider à ne pas être rebelle contre Dieu, mais à faire ce que Dieu veut pour nous. Sans doute qu'il y a aussi une allusion au commandement qu'on trouve en Deutéronome 6, versets 4 à 9, qui demande aux Israélites d'attacher la loi de Dieu sur leurs mains et sur leur front, pour l'avoir toujours près d'eux. Mais dans tous les cas, que ce soit dans Proverbes ou Deutéronome, ce n'est pas une instruction qui est censée être littérale. Vous connaissez peut-être la pratique juive qu'on voit parfois, où au moment de la prière du matin, les hommes juifs vont avoir des petites boîtes, une attachée sur leur tête, l'autre sur leurs mains, et on appelle ça des phylactères, et c'est des boîtes qui contiennent des petits parchemins avec des mots de la loi, de la Torah, qui sont écrits dessus. Elles sont pliées dans la boîte, elles sont mises dans la boîte, et on les porte physiquement. Et ce n'est pas vraiment ça que l'auteur veut dire ici. Ce que l'auteur il est en train de décrire quand il nous dit d'avoir la parole de Dieu attachée à notre cou, c'est qu'il veut que la parole de Dieu vienne envahir toute notre vie, qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle domine petit à petit tout notre être. Et enfin, troisième métaphore que l'auteur va utiliser, encore au verset 3, pour qu'on puisse retenir la parole de Dieu, il dit que la parole de Dieu devrait être écrite sur la table de notre cœur. Un auteur l'explique comme ceci. Dieu nous appelle à tenir sa parole et sa sagesse de plus en plus proches de nous pour qu'elles deviennent comme une partie de nous-mêmes, de nos cœurs, qu'elles soient dans tous nos raisonnements, qu'elles soient le fondement de notre volonté. C'est ça qui est décrit ici. C'est comme ça qu'on devrait répondre à la parole de Dieu, au fait que Dieu nous parle. Et c'est aussi une super bonne manière de commencer à comprendre le livre de Proverbes. Si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un peu le livre de Proverbes, ne serait-ce qu'une seule fois, alors il y a des chances que vous aurez compris que c'est un livre qui nous parle de ce qu'on pourrait appeler le lien action-conséquence. Si je fais l'action X, alors il va arriver la conséquence Y. Et sous un angle, c'est vrai. C'est clairement ce qui est en train de se passer dans le livre de Proverbes, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à dire. Et c'est ce que le verset 3 nous aide à comprendre. Proverbes, ça s'intéresse aux actions, aux conséquences, mais ça remonte la chaîne un peu plus loin, et ça nous parle du lien caractère, action, conséquence. Caractère, action, conséquence. Le livre de Proverbes est là pour qu'on s'approprie la parole de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu imprime sa parole dans nos cœurs, que ça nous transforme. Ça va transformer notre caractère, et ensuite on va avoir des actions qui vont être différentes à cause de ce caractère différent. Et ensuite, dans la grâce de Dieu, il y a des conséquences positives qui peuvent s'en suivre. Donc tout ça, c'est le début de notre passage. Comment est-ce qu'on peut répondre à la parole de Dieu?
Et ça nous mène maintenant plus directement à notre question, de savoir si les proverbes promettent trop. On a l'impression que le passage et des proverbes ailleurs nous font des grandes promesses, mais on va s'intéresser à cette question. Exactement, qu'est-ce que les proverbes promettent exactement, C'est quoi exactement le contenu de ces promesses? Si vous regardez ensemble le texte qu'on a lu tout à l'heure, Proverbes 3, 1, 12, vous voyez que le texte il alterne entre des commandements qui nous appellent à obéir et des bénédictions que le Père dans Proverbes dit vont arriver. Alors bien évidemment, les numéros de versets, ce n'est pas l'auteur qui les a mis là, mais ils tombent très bien. Donc si vous regardez les numéros de versets, avec un numéro impair, 1, 3, 5, etc., ils nous disent ce qu'il faut qu'on fasse. Et les versets avec un numéro pair, 2, 4, 6, etc., ils nous expliquent les conséquences si on obéit à ces commandements. Donc verset 1, obéissez à la parole de Dieu, et verset 2, vous aurez la vie longue et prospère. Verset 3, si vous êtes attaché avec fidélité à l'amour de Dieu, alors verset 4, la conséquence, ce sera d'avoir une bonne réputation devant Dieu et devant les hommes. Verset 7, si vous craignez l'Éternel et vous écartez du mal, alors verset 8, vous vivrez en bonne santé. Verset 9, si vous donnez à Dieu la meilleure part de vos possessions matérielles, alors verset 10, vous deviendrez riches. Ça, c'est des bénédictions qui sont vraiment impressionnantes, non? Mais est-ce que vous ressentez la tension? On n'a pas besoin d'être chrétien très longtemps pour savoir que ça ne décrit pas la vie ou l'expérience normale de beaucoup de chrétiens. Toutes les semaines au culte, on a l'habitude, pendant le temps de prière d'intercession qui vient après la Sainte Seine, de prier pour les chrétiens persécutés dans le monde. Et on a des sujets de prière qui nous sont communiqués par l'association Portes Ouvertes. Il y aura une slide tout à l'heure, vous verrez. Et Portes Ouvertes, cette association qui encourage la prière pour les chrétiens persécutés, ils ont recensé qu'en 2025, il y a 380 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi. Ça, c'est un chrétien sur 7. Il y aura 4500 chrétiens, plus ou moins, qui vont être tués en raison de leur foi. Ça, ce n'est pas une des conséquences qu'on trouve dans le livre de Proverbes. Et plus proche de nous, sans doute qu'on connaît tous, et c'est peut-être même votre cas à vous, des chrétiens dont la vie n'est pas marquée par l'abondance de richesses ou par une santé physique et psychique parfaite. Est-ce que vous ressentez la tension? C'est important qu'on sente cette dissonance entre ce qui est écrit dans Proverbes et notre expérience. Parce que tant qu'on n'a pas senti le problème, tant qu'on ne se rend pas compte à quel point ce texte est difficile à comprendre, on ne va pas pouvoir le comprendre correctement. Et d'ailleurs, si vous avez des amis non chrétiens qui lisent un passage comme celui-ci, ils vont voir le problème aussi, ils vont pointer le texte du doigt, ils vont rigoler. Qui pourrait croire dans une Bible qui fait des promesses comme ça, qui sont évidemment fausses? Donc l'idée, c'est qu'on va voir ensemble comment bien répondre à ce problème. Mais juste avant de donner les bonnes réponses, on va voir comment il faudrait ne pas répondre à un passage comme celui-ci, ou comme beaucoup d'autres passages dans Proverbes. Il y a deux mauvaises manières de répondre au problème. Premièrement, on pourrait être tenté de dire, soit Proverbes, ça n'a jamais été vrai, l'auteur il s'est planté, ou alors on va dire, c'était vrai avant, mais c'est plus valable pour nous aujourd'hui, les chrétiens du Nouveau Testament. Et même si nous, on se dit, loin de moi de penser que l'auteur il s'est planté, je ne pense pas à ce genre de choses, c'est un peu plus courant qu'on le pense. Est-ce que vous avez déjà entendu comme explication possible de la littérature de sagesse dans la Bible que Proverbes, c'est une approche un peu simpliste de la vie, où on dit, si vous faites ça, il arrivera toujours ça, et c'est un peu mécanique, alors qu'on a d'autres livres de sagesse, Job et Ecclésiaste, qui ont une vision beaucoup plus nuancée de la Bible, qui viennent corriger Proverbes. Bien, si on ne fait pas attention, quand on dit ça, on va dire finalement que Job et Ecclésiaste, c'est très bien, ça vient peut-être de Dieu, alors que Proverbes, c'est un peu approximatif, et l'auteur, il raconte un peu des bêtises. Et c'est assez courant de penser comme ça, malheureusement. Donc si vous êtes tenté de penser que soit l'auteur, il s'est planté dans Proverbes, ou alors que Proverbes, c'était valable avant, mais pas aujourd'hui, je vous demande d'attendre 5-10 minutes, et on va voir ensemble une meilleure alternative. Mais il y a une deuxième mauvaise manière d'abord de lire Proverbes. Une mauvaise manière de répondre aux tensions entre les grandes promesses de Proverbes et notre expérience de la vie. Et c'est une logique qui fonctionne un peu comme ceci. Premièrement, les Proverbes, c'est des promesses littérales. Ce serait la première idée. Deuxièmement, Dieu, il tient toujours ses promesses. Et donc, si moi je lis une promesse d'une bénédiction dans Proverbes, mais je ne la vois pas dans ma vie, alors ça doit être moi le problème. Il faut que je fasse plus. Il faut que je sois plus fidèle à Dieu. Il faut que je donne plus d'argent. Et alors je recevrai sa bénédiction. Ça, c'est le raisonnement qui est au cœur de ce qu'on appelle parfois l'évangile de prospérité. Ou on devrait peut-être dire le pseudo-évangile de prospérité, puisqu'en réalité, il n'y a plus d'évangile dedans.
Les gens qui adoptent ce genre de raisonnement, ils vont mettre le doigt sur les versets 7 et 8, ici dans Proverbe 3. Ils vont vous dire, la raison pour laquelle vous êtes en mauvaise santé physique ou psychique, c'est que vous ne craignez pas assez Dieu. Et donc, si vous voulez aller mieux, craignez plus Dieu, et ça va régler le problème. Ou alors, ils vont pointer les versets 9, 10, et vous dire, la raison pour laquelle votre portefeuille ne pèse pas plus lourd, la raison pour laquelle vous êtes à découvert en fin de mois, c'est que vous ne donnez pas assez d'argent à l'église. Alors, si vous voulez être riche, donnez de l'argent à tel ou tel ministère. Bien évidemment, c'est faux, et on va voir un peu plus pourquoi. Il y a aussi une variante qu'on trouve malheureusement parfois chez certains réformés. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Ou pour paraphraser, parents, si vous donnez une éducation fidèle à vos enfants, alors quand ils grandiront, ils resteront fidèles à Dieu. Donc il y a des gens qui vont prendre ce genre de proverbe et dire que si les parents font correctement leur travail, s'ils éduquent bien leurs enfants dans la foi, alors les enfants ils seront forcément chrétiens. Et inversement, si un enfant laisse tomber la foi, alors c'est que les parents ils n'ont pas dû bien faire leur travail. Tout ça, je ressouligne de nouveau, c'est comment il ne faudrait pas comprendre proverbes. Et donc il nous reste la question, comment est-ce qu'on doit comprendre les proverbes ? Est-ce que les proverbes ils nous promettent trop, ou alors est-ce qu'il y a une meilleure manière de les comprendre ? On va voir donc 3 choses qui nous aident à bien lire les proverbes, de la manière dont Dieu veut qu'on le fasse. Première chose à remarquer, c'est que ces récompenses, ces bénédictions dont on parle dans Proverbes, elles sont partiellement les nôtres aujourd'hui. On a dit qu'obéir au commandement de Dieu, ça ne garantit pas les bénédictions qui sont indiquées, mais l'expérience démontre que dans la bonté de Dieu, c'est quand même souvent le cas. Et donc, si vous faites preuve de maîtrise de soi, si vous prenez soin de votre corps, si vous servez des dons que Dieu vous a donnés mentalement, physiquement, intellectuellement, si vous aimez les autres comme vous voudriez qu'ils vous aiment, si vous mettez ces principes de la parole de Dieu en pratique, alors souvent, pas toujours, mais souvent, dans la bonté de Dieu, dans sa grâce, vous ferez l'expérience, au moins partiellement, de ces bénédictions qui sont énumérées ici. L'obéissance, c'est relié quand même à la bénédiction. Et l'inverse, c'est vrai aussi au passage. La désobéissance, c'est relié aux malédictions qu'on trouve dans Proverbes. L'exemple le plus frappant dans le livre des Proverbes, c'est le feignant. Le feignant, en Proverbe 26, il est décrit, 26-14, comme ceci. On dit que le feignant, il tourne dans son lit comme une porte tourne sur ses gonds. Le feignant, c'est celui qui ne travaille jamais, c'est celui qui fait les grasses matinées tous les jours de la semaine. C'est celui qui ne s'occupe jamais de ses affaires. Et donc, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien, dans Proverbes, on nous dit qu'il va vivre dans la pauvreté. Vous voyez l'idée ? Dans la vraie vie, si vous vivez une vie d'obéissance selon la volonté de Dieu, alors souvent, pas toujours, mais souvent, on fait l'expérience des bénédictions. Et inversement, si on vit pas selon la sagesse, si on vit une vie de désobéissance, souvent, ça va être les malédictions qui vont venir. Les récompenses dont parle le livre de Proverbes sont partiellement les nôtres aujourd'hui. Deuxième chose qu'on doit avoir en tête pour bien lire les proverbes, c'est que les proverbes, ça nous montre juste des petits clichés de la vie. Si vous voulez, c'est des shorts et pas des films. Et donc comme ça essaye de dire quelque chose de mémorable en une seule ligne. Un proverbe, ça ne va pas tout dire sur tout. Ça essaye de dire quelque chose de mémorable, avec du punch, pour qu'on retienne, pour qu'on soit marqué, pour que ça transforme notre caractère. Mais forcément, ça veut dire qu'on ne met pas toute la nuance qu'il faudrait. Par exemple, Proverbe 10, verset 4 nous dit « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » C'est court, c'est mémorable et ça a du punch. Mais l'auteur de cette ligne, de ce proverbe, il n'a jamais voulu que le lecteur il lise ce proverbe et qu'il construise toute sa vision du monde, du travail, de l'argent, de la pauvreté, sur cette phrase prise toute seule. Ce n'était pas du tout son but. La parole de Dieu nous donne un enseignement beaucoup plus riche, beaucoup plus varié, plus nuancé, plus complexe que cette petite phrase au sujet de l'argent. Et d'ailleurs, souvent, le livre de Proverbes lui-même nous donne, quand on le prend en entier, une approche plus nuancée de ces différents problèmes. Vous avez peut-être déjà vu ça si vous faites partie d'un groupe de maison. Parce qu'en groupe de maison, les semaines où on a une prédication dans Proverbes, on a ensuite une discussion autour de Proverbes. Parce qu'on prêche ici sur Proverbes 1 à 9, qui est l'introduction au livre, mais on a toute une vingtaine de chapitres qui suivent avec toute la sagesse en tant que telle. Et donc, ce qu'on fait en groupe de maison, c'est que Florian, chaque fois, il prépare une fiche de discussion avec tous les proverbes qui touchent à un thème donné. Et ensuite, on discute de ces choses. Et on voit bien souvent qu'on va avoir des proverbes qui
sont presque contradictoires, mais ils sont pas réellement contradictoires, ils viennent se nuancer les uns les autres. Proverbe pris dans son entièreté, et surtout la Bible prise dans son entièreté, ça nous aide à nuancer ces petites phrases qu'on isole toutes seules. Donc, si vous voulez acquérir la sagesse cette semaine, je vous recommande de venir dans un groupe de maison. Donc, on a dit les proverbes, c'est des shorts, pas des films. C'est pas censé tout dire, c'est censé être mémorable. Et donc, c'est des promesses qui sont vraies, toutes choses égales par ailleurs. Un auteur le dit comme ça. C'est pas dans la nature d'un proverbe de faire des promesses, mais plutôt de nous indiquer le meilleur chemin à emprunter pour aller vers la récompense, toutes choses égales par ailleurs. Mais quand on vit dans un monde déchu, un monde qui est brisé par le péché, alors toutes choses ne sont pas toujours égales. Parfois, on travaille beaucoup, mais pour des raisons qui nous échappent complètement, on vit dans la pauvreté. Et ce que Proverbe 10, verset 4 nous dit, c'est que la meilleure chose qu'on puisse faire dans cette situation pour sortir de la précarité, c'est travailler dur. Ce n'est pas une garantie, mais toute chose égale par ailleurs, c'est le meilleur chemin à emprunter. Enfin, troisième chose qu'on doit avoir en tête pour bien lire le livre de Proverbes de la bonne manière, c'est que c'est un livre qui nous dit comment les choses vont être à la fin. On a dit tout à l'heure que les bénédictions, elles peuvent être partiellement les nôtres aujourd'hui, mais c'est important de garder en tête qu'elles seront pleinement les nôtres à l'avenir. Au tout début de la série dans Proverbes, on avait vu que c'est un livre écrit pour les jeunes hommes d'Israël, qui vont devenir un peu les hauts fonctionnaires de l'époque. Et ils doivent apprendre comment diriger un pays avec sagesse, avec discernement, pour le jour où ils vont entrer en responsabilité. Et pour ça, ils ont besoin d'avoir une vision du monde qui est façonnée par la sagesse de Dieu. Et comme ça, ils pourront ensuite prendre des décisions sages qui vont dans le sens du bien du peuple. Et l'auteur de Proverbes, il veut que ces futurs responsables, ils apprennent que la moralité, le bien, le mal, ils doivent savoir que ce n'est pas déterminé par la loi du plus fort, ou ce n'est pas déterminé par celui qui va faire le mal et s'en sortir quand même. Ça, c'est des exceptions. Ça existe, mais c'est des exceptions. Ce n'est pas la norme. Et l'auteur, donc, il insiste sur la norme et pas sur l'exception pour construire cette vision du monde pour ses futurs responsables. Et donc, Proverbe nous éduque, nous apprend à lever les yeux vers le jour où ces exceptions elles ne seront plus. Le jour où il n'y aura pas de dissonance entre notre expérience et les promesses de Dieu. Parce que ces promesses, elles seront pleinement réalisées. Ces bénédictions, elles seront pleinement réalisées. On a vu au chapitre 1 que le Père il mettait en garde son Fils de ne pas emprunter le chemin des pécheurs, parce que le péché, au début, ça nous fait des grandes promesses, ça nous promet beaucoup de bien, beaucoup de richesses, mais ça ne nous dit pas ce qu'il y a à la fin du chemin. Et donc le Père, il expliquait à son Fils au chapitre 1 où va mener ce chemin. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir en Proverbe 24, on va lire les versets 15-16. Proverbe 24, les versets 15 et 16. Ne tends pas méchamment des embûches dans le domaine du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car à 7 reprises le juste peut tomber, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Le juste peut tomber, premièrement. Le livre de Proverbes est très au courant que parfois, il arrive des mauvaises choses, à des bonnes personnes. Le livre de Proverbes est au courant que des personnes justes, qui cherchent à vivre selon la volonté de Dieu, vont souffrir. Même jusqu'à dire qu'à 7 reprises, le juste peut tomber. Si vous avez l'habitude un peu du symbolisme biblique, vous savez que 7, c'est un chiffre qui est là pour représenter la plénitude. L'idée, c'est que le juste, il tombe, il re-retombe, etc. Mais à chaque fois, il se relève. Par contre, le méchant, lui, il va tomber, un jour il va tomber, il ne va pas se relever. Verset 16, il sera précipité dans le malheur. Vous voyez, Proverbe nous dit, en fin de compte, qu'un jour, le Seigneur Jésus, il reviendra. Et ce jour-là, tous les hommes, toutes les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde devra rendre des comptes à Dieu. Et ce jour-là, même si ce n'était pas complètement visible avant, le juste, il sera relevé et connaîtra pleinement les bénédictions de Proverbe. On a vu un peu comment pas lire Proverbe, comment il faudrait lire Proverbe, et tout ça, ça nous laisse avec une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour vivre maintenant, dans cette période de tension entre notre expérience et ces grandes promesses que nous fait la Bible, que nous fait le livre de Proverbes?
Comment est-ce que vous et moi, on va vivre dans cet intervalle entre les promesses de Dieu et notre expérience? Notre texte, il nous propose 2 éléments pour ça. Premièrement, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Les versets 5 et 6 de Proverbe 3 sont des versets que vous connaissez peut-être déjà. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Se confier dans l'Éternel, ça a le sens de la sécurité, de la sûreté qui vient quand Dieu prend soin de nous. Quand celui qui est infiniment plus grand et plus puissant que nous prend soin de nous. Dieu, c'est celui qui a fait le monde, celui qui tient les planètes dans la paume de sa main, et on peut lui faire confiance. Comment est-ce qu'on sait qu'on peut lui faire confiance? Eh bien, à la croix, son fils Jésus s'est parfaitement soumis à la volonté de Dieu pour que des ennemis et des étrangers à la grâce de Dieu comme nous puissent être adoptés comme ses enfants. C'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Et comme on peut faire confiance en Dieu pour notre salut éternel, a fortiori, on peut aussi lui faire confiance pour notre vie maintenant. Ça peut être une bonne idée de mémoriser ces quelques versets, parce que c'est des versets qui sont là pour les moments difficiles, les moments où il y a une tension entre notre expérience de la vie et les promesses de Dieu. Et à ce moment-là, on peut repenser à ces paroles. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Je me suis posé la question cette semaine en travaillant sur ces paroles, si la raison pour laquelle l'auteur les a mis là, c'est pas pour nous aider à savoir comment faire quand on vit dans cet intervalle entre les promesses de Dieu et notre expérience qui n'est pas à la hauteur de ses promesses. C'est cet intervalle entre la réalisation partielle de ses promesses et le jour où Jésus reviendra, elles seront pleinement réalisées. Quand on ne fait pas l'expérience des bénédictions dont il est question ici dans Proverbes, quand on vit plutôt dans la souffrance, alors le livre de Proverbes nous dit « Confie-toi en l'Éternel ». Deuxième élément, on arrive à la fin. Deuxième élément que le texte nous suggère pour nous encourager à vivre dans cet intervalle difficile, c'est ne pas avoir du ressentiment envers Dieu. C'est ça dont parlent les versets 11 et 12. « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. » Ces paroles-là, on va les recroiser dans pas longtemps dans l'épître aux Hébreux, puisqu'ils sont cités dans Hébreux 12. Et on verra dans Hébreux ce que ça signifie que Dieu discipline, qu'il réprimande ceux qu'il aime. Mais tout ce que je veux que vous reteniez ce matin, c'est cet appel à ne pas avoir du ressentiment envers Dieu. Quand les choses qu'il ne nous donne pas ne nous sont pas données, puisque Dieu nous discipline, alors on doit savoir qu'il le fait pour notre bien. Il le fait puisqu'il est notre Père, il nous aime, et nous sommes ses enfants. Même quand on ne comprend pas, on peut le savoir. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ces versets dans Proverbes, c'est le seul endroit dans tout le livre de Proverbes où on va parler de souffrance, mais c'est aussi le seul endroit où Dieu est appelé notre Père. Donc dans notre expérience de la vie, on cherche à vivre une vie juste selon les commandements de Dieu, mais qu'on traverse des malheurs et non des bénédictions. Alors on peut faire ce que le passage dans Hébreux, juste à côté de là où Proverbe 3 est cité, dans Hébreux 12, nous encourage à faire. Hébreux 12, on lit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Ça, c'est le parcours qui sera le nôtre aussi. Aujourd'hui, on vit dans la souffrance, souvent, pas toujours, mais souvent. Mais un jour, on sera auprès de Dieu. Un jour, Jésus reviendra, il restaurera toutes choses. Et donc, en attendant, on peut avoir les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi, qui va la mener à la perfection, puisque lui, il est passé par le même chemin. Et comme on l'a dit au début, il faut que la parole de Dieu vienne habiter dans notre cœur, vienne remplir notre cœur, nous transformer de l'intérieur, pour qu'en toutes circonstances, on sache regarder vers Jésus. Jésus qui est le sujet de toute la Bible, celui qui est lui-même la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous vivons dans un monde qui va mal, et nous sommes des personnes qui bien souvent vont mal. Et parfois, ça peut être difficile pour nous de comprendre quel est le sens des bénédictions que tu prenais dans Proverbes à ceux qui te sont fidèles, quand on n'en fait pas l'expérience aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que ta parole est là pour nous transformer, pour venir habiter dans nos cœurs et changer toute notre manière d'être, de vivre, de réfléchir et de ressentir.
Alors Seigneur, nous te prions d'éloigner de nous le ressentiment qu'on pourrait avoir envers toi, mais de faire plutôt grandir à la place la confiance en toi. Aide-nous à regarder tous les jours avec les yeux de la foi envers ton Fils Jésus-Christ, qui a été parfaitement fidèle, celui qui a connu les plus grands malheurs qu'on puisse envisager, mais aussi celui qui est aujourd'hui assis à ta droite dans le bonheur éternel. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.